Bonjour, bienvenue sur Yoga en direct avec Karen. Désolée pour le petit retard ce matin, des petits problèmes d'ajustement avec notre mur et je suis en partie responsable du problème. Donc, en toute humilité, je vous dis c'est de ma faute. Ce matin, on continue le changement de perspective et puis j'espère que vous avez votre mur avec vous. Vous allez avoir besoin du mur, vous allez avoir besoin d'une strap ou d'une ceinture de robe de chambre, d'une corde, possiblement des couvertes et des petits blocs, des dictionnaires. Ce sont des trucs que vous devriez avoir toutes les fois qu'on fait du yoga, un coussin de méditation. Si vous avez, on appelle ça en anglais un bolster, un long coussin, que j'aurai bientôt sur ma chronique aussi pour vous montrer différentes choses qu'on peut faire avec ce coussin-là aussi. Toutes sortes de choses de yoga, c'est toujours pratique. Une chaise, pour ceux qui ne peuvent se baisser complètement vers l'avant, ça peut être pratique aussi. Donc, si vous m'écoutez en direct, n'hésitez pas à chatter avec moi et mon charmant technicien Yann, parce qu'on a changé de technicien, c'est plus François. Yann se fera un plaisir, un devoir de me le dire si on a des commentaires, des suggestions, des questions. Toutefois, c'est fort possible que je ne réponde pas pendant la routine de yoga. Je vais répondre à la fin. Je vais prendre 2-3 minutes à la fin pour vous répondre ou vous saluer tout simplement. Parce que pendant la routine, on a même de la difficulté à me rappeler l'heure tellement je suis dans le moment présent. Donc, c'est un peu difficile de tout arrêter, puis de poser des questions, puis de répondre à des questions. Toutefois, si vous l'écoutez en archive, je vous recommande, je vous demande et vous encourage fortement à cliquer sur la petite enveloppe en dessous de l'écran pour m'écrire. Je veux avoir vos commentaires, je veux répondre à vos questions. Je suis toute oui, finalement, comme on dit. Donc, je vous encourage à le faire et je me fais un devoir de regarder toutes les... aussi souvent que possible, tous les commentaires et toutes les suggestions. D'ailleurs, il y a Stunky qui me dit « Bonjour et félicitations pour ma chronique. Alors, bonjour et je te reviens avec la réponse à ta question sous peu. » Donc, pourquoi le changement de perspective? Comme j'ai dit, février-mars, ce sont les mois où il y a le plus de dépression, fatigue chronique. On est down, on a manqué de soleil, de lumière tout l'hiver. On a hâte que l'été arrive. Donc, on change de perspective. On peut être plus stressé au bureau. Pourquoi changer de perspective? Parce que je pense que dans la vie, si on apprend à changer nos frustrations par des fascinations, on va apprendre davantage de la vie et dans la vie, en étant fasciné plutôt que d'être frustré. Voilà pourquoi je vous encourage fortement, parce qu'il n'y a pas juste février-mars hein, qu'on peut être anxieux, qu'on peut être dépressif, qu'on peut être stressé, anxieux. À tout moment de l'année, si ça vous arrive, je vous recommande fortement à revisionner mes archives et à pratiquer, maintenir certaines de ces postures-là pendant quelques minutes. Je vous dirais un maximum de 5 minutes si vous en êtes capable. Évidemment, la tête en bas, c'est un petit peu plus long, 5 minutes, mais on est certainement capable de faire 1 minute dans ces postures-là et on recommence et on le refait tous les jours, même 2 fois par jour si on peut. On n'est pas obligé de faire une routine d'1 heure. On fait 3 postures qu'on maintient 1 minute chaque, qu'on fait à plusieurs reprises dans la journée. Vous allez voir votre changement d'humeur apparaître assez rapidement. C'est succès garanti, je vous le dis, satisfaction garantie. Donc, on y va aujourd'hui avec on va commencer par se recentrer un petit peu. On va chercher notre coussin de méditation. On s'assoit confortablement, le dos bien droit. Comme je vous ai enseigné, on met seulement le bout des fesses, si vous voulez, sur le coussin. On tourne le dos bien droit afin de libérer et d'ouvrir toute cette région. C'est très important dans le yoga de se centrer sur sa respiration. Je le répéterai jamais assez souvent. On respire plutôt qu'on laisse l'ego de côté. Ce n'est pas à propos des pauses, c'est pas à propos de la flexibilité ou de la force, c'est à propos de l'intérieur. On veut vous reconnecter avec vous-même, donc c'est le but du yoga. Donc laissez l'ego de côté, focussez sur comment vous vous sentez à l'intérieur et respirez. À tout moment, respirez, expirez avec
un soupir, comme je le fais au début et à la fin de ma chronique. Et vous pouvez vous répéter votre intention à tout moment dans la pratique. Et prenez conscience de comment vous vous sentez à l'intérieur, dans chacune des postures. Parce que chacune des postures a des bienfaits psychologiques. Apprenez à découvrir votre corps à travers ça. Qu'est-ce qu'elles vous font vivre, ces postures-là? Donc, on ferme les cellulaires, on ferme la porte, on met le mari dehors ou on l'incite à le faire avec nous. On met les enfants dehors, sa galerie, on les occupe. Non, c'est des farces, on les occupe, on s'arrange pour le vivre pleinement. Donc, on va être dans un environnement tranquille, on se met une petite musique. Je vous laisse 30 secondes. On enlève les bas, c'est très important d'enlever les bas. Et aujourd'hui, je vous recommanderais pour les postures sur le mur de ne pas trop vous pousser. C'est tout simple ce qu'on va faire, mais vous avez peur, vous ne vous sentez pas confortable, ne le faites pas. Et même que ce serait préférable si vous aviez quelqu'un près de vous pour vous aider, juste au cas où il y aurait une chute ou quoi que ce soit. Mais je vous dis, c'est des postures de base. Je n'irai pas, puisque je ne peux pas vous supporter, je ne peux pas vous voir, je n'irai pas oser des postures un petit peu plus risquées ou avancées. Donc, on prend une grande respiration et on relâche avec un soupir. Comment vous sentez-vous aujourd'hui en ce mercredi printanier? Prenez conscience de ce sentiment. Êtes-vous triste, enjoué, excité? Stressé peut-être? Accueillez ce sentiment avec joie et douceur. Peu importe de quelle nature il est. Concentrez-vous sur votre respiration. Comment est-elle ce matin? Saccadée, courte, profonde, intense. Respirez-vous par le ventre, la poitrine. Avez-vous le sentiment d'étouffer? Peu importe quelle est votre respiration, inspirez et expirez profondément. En gonflant le ventre, puis la poitrine. Puis on relâche par la poitrine, puis le ventre. Puis, visualisez au-dessus de votre tête un rayon de lumière qui descend dans tout votre corps jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des mains, qui s'enracine dans le sol, dans la terre. Un rayon de lumière rempli de force, rempli de joie, rempli d'amour.
Visualisez-le descendre lentement le long de votre cou, vos bras, réénergisant toutes les parties de votre corps, rééquilibrant les deux côtés. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer profondément. En gonflant votre ventre, puis votre poitrine. Puis, laissez cette lumière remonter doucement. Regardez-la remonter le long de vos jambes, se dirigeant vers le pubis. Jusqu'au ventre. Prenez le temps de la laisser rayonner dans tout votre ventre. Puis, la lumière se dirige doucement vers votre cœur. Laissez-la entourer votre cœur. Laissez-la l'entourer de cette joie, cette force, cet amour. Puis, la lumière remonte jusqu'au-dessus de votre tête. Elle en ressort comme une fontaine et vous entoure de joie, d'amour et de force. Vous êtes lumière. Ressentez cet amour, cette joie, cette force qui s'empare de vous. Répétez ces mots silencieusement en inspirant et expirant profondément. Maintenant, je vous demande de mettre vos mains en forme de prière au niveau de votre cœur. Choisissez votre intention pour la journée, pour cette pratique. Comme par exemple, faites qu'aujourd'hui, je sois joyeuse. Faites qu'aujourd'hui, je sois pleine d'énergie. Faites qu'aujourd'hui, je sois créative et inspirante. Faites qu'aujourd'hui, je sois calme et patiente.